Le troisième volet de notre page d'été consacrée à l'excellence à la française, nous avons réuni tous les ingrédients. Jean Hartwig est maître artisan d'art et meilleur ouvrier de France. Son domaine d'excellence, la cristallerie d'art, c'est le reportage que nous vous proposons. Nous sommes dans une salle d'exposition entourée de cristal et vous jouez au golf, vous ne doutez de rien. Non, pas du tout. C'est un défi que je me suis lancé il y a plusieurs années, de fabriquer des putters de golf avec du cristal. Et donc il est composé d'une masse en cristal noir, d'un grip en ébène, donc toutes sortes de bois précieux, plus un contrepoids qui est le pommeau en cristal clair, ce qui permet d'avoir un équilibre pour jouer. C'est une pièce d'exception. C'est un défi que j'ai eu il y a plusieurs années et quand j'ai commencé à en parler aux amis, ils m'ont traité pratiquement de fou de faire un putter en cristal. Qui dit cristal dit casse comme du verre, c'est le cas de le dire. Et ce défi, je voulais le relever, prouver qu'on pouvait faire un putter en cristal et s'en servir et jouer. Il est ainsi, Jean Hartwig. Rien ne le stimule davantage que les missions impossibles. Il est le seul à fabriquer ses putters en cristal, que des pièces uniques. Cet ancien ingénieur de l'Institut du Verre est un alchimiste. Je vous montre un travail d'ébauche, une étoile au fond d'une pièce. Il ne faut pas se tromper parce qu'on procède par enlèvement de matière qu'on ne peut jamais remettre. Mon travail consiste à tailler, donc sculpter la matière première prédéfinie à l'aide de meules. Voilà, pour arriver de la matière brute au stade de cristal brillant. Donc là, vous avez une ébauche brute, la matière première semi-finie. Ensuite, on fait un traçage pour avoir des points de repère pour faire la ciselure. Une fois l'ébauche faite, on a ce stade. Et le stade final, vous avez ça. Le son du cristal. À l'heure actuelle, dans le monde de la cristallerie d'art, les principales entreprises qui fournissaient donc la matière première pour nous, les artisans, ont disparu. Je jette l'éponge pour certaines fabrications par manque de matière première. Il faut changer, comme moi, le fusil d'épaule. Je fais des putters, je fais des boules d'escalier encore. La restauration, ça va très bien. Et bon, la recherche et puis l'écriture sur le verre qui meuble pas mal les journées maintenant. Après ce reportage, nous retrouvons notre invité. C'est en 1967 que Jean Hartwig a créé sa cristallerie d'art. Dans cette salle d'exposition, nous avons des pièces magnifiques et notamment ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est un lustre de style dénommé montgolfière qui ont été créés au XIXe siècle et qui par beaucoup de résidences princières, royales et hautes manoirs. Cette salle d'exposition est un émerveillement pour les yeux. Voici rassemblée la quintessence du savoir-faire de cette cristallerie d'art. Cette taille-gravure-là, qui est due à un arrière-grand-père qui a créé ce modèle du temps de l'empereur François-Joseph et l'impératrice Sissi. Je l'ai intitulé Sissi. Et c'est vraiment une marque de la maison. Mon grand-père le faisait, mon père le faisait et j'ai continué à le faire. Jean Hartwig, et c'est un signe du destin, est né à Baccarat d'une lignée de verriers qui remonte à 1750 en Bohême. Pas étonnant qu'il cristallise tous les superlatifs, maître artisan et meilleur ouvrier de France. À une époque, j'avais 160 modèles de services de table qui étaient diffusés. J'avais des gens qui étaient décorateurs qui diffusaient ces services de table. Votre maître mot, c'est l'exigence, la qualité et du très haut de gamme. Pourquoi ce choix? C'est par tradition dans la famille. On a toujours travaillé dans le haut de gamme, si vous voulez, et puis c'était un choix à faire. C'est né comme ça, donc étant né à Baccarat, qui est une grande marque, et dans d'autres grandes cristalleries, je me suis cantonné dans ce créneau qui permet de travailler seul, déjà, au lieu de faire la fabrication
semi-industriel, j'ai préféré rester dans les métiers d'art. Merci de nous avoir reçus dans ce très bel endroit. Notre périple se poursuit. Nous irons à la rencontre d'une jeune femme qui fait de la sculpture. Je ne vous en dis pas davantage.